Comment Google vient de manger OpenAI et Nvidia. La dernière IA de Google a officiellement 130 points de QI. Pire encore, elle n'est même pas entraînée sur du Nvidia. Et tout Wall Street, dont Warren Buffett, George Soros ou encore le fonds Renaissance de James Simons, ont tous acheté en masse des actions de chez Google. Du coup, Larry Page et Sergey Brin sont les deuxième et cinquième hommes les plus riches du monde, car Google est le seul qui ne brûle pas de cash. Ses TPU seraient 70% plus économes que les GPU d'Nvidia, car oui, il faut savoir que Google fait déjà 100 milliards de bénéfices rien que l'année dernière et commence petit à petit à manger le territoire de Nvidia. 1 million de TPU vont être vendus à Anthropic et Meta voudrait lui aussi acheter ou louer des TPU de chez Google. Ce qui explique pourquoi Jensen Huang depuis des mois prend des participation tout azimut dans l'ensemble des sociétés IA pour les obliger à acheter ces GPU. Pour la petite histoire, Sergey Brin, alors en pré-retraite, se fait challenger un soir par un employé de chez OpenAI lui disant « Mais qu'est-ce que tu fous? C'est la révolution de l'informatique et tu es là à la retraite. » Sergey Brin serait alors revenu au bureau dès le lendemain et aurait écrit une petite partie du code de Gemini, sans oublier qu'il aurait payé 2,7 milliards pour se payer les services de Noah Chaser, un ancien de chez Google qui aurait créé un chatbot type ChatGPT dès 2017. En un an, Google est passé d'outsider à numéro 1 dans l'IA selon Wall Street, mais cela ne signifie en rien la fin d'Nvidia. Au contraire, le gâteau ne fera que grossir. Par contre, pour OpenAI, c'est vrai que c'est compliqué. Et pour plus d'histoire business, abonne-toi à Romobac.